Quand Jésus-Christ vient dans nos vies, il amène une différence. La Bible nous dit qu'un jour, quand ils étaient avec les disciples, il entra dans la barque. La barque peut présenter pour vous, vous êtes les bienvenus, la barque pour vous, ça peut être votre vie, ça peut être votre famille, ça peut être votre ministère, ça peut être votre donc c'est-à-dire que, ou bien votre job. C'est-à-dire Jésus, la Bible nous dit qu'il est entré dans un bateau ou dans une barque. Quand il est entré là-bas, il est entré avec ses disciples. Il a commencé à avoir des vagues de gauche et de droite. Boum, ça a commencé à taper gauche et de droite, gauche et de droite. Et la Bible nous dit qu'il y avait quelque chose que Jésus faisait. Jésus, avec cette vague, Jésus dormait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Pourquoi? Parce que Jésus, avec Dieu, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. La peur vient de Satan. La peur ne vient pas de Dieu. Mais Dieu dit, la Bible dit que Jésus-Christ, il dormait. Il faisait un gros dodo. C'est-à-dire qu'il se doutait de rien. Il ne se passait quelque chose. Et c'est ça ce que le Seigneur nous appelle à faire. Que malgré tout ce que nous pouvons passer par, d'avoir cette paix. Amen. Il dit, n'ayez point peur, car je suis avec vous. Ça, c'est ce qu'il dit. Pendant qu'il était dans la barque, les disciples, c'est-à-dire la barque, le bateau, dans d'autres mots, le disciple ont commencé à avoir peur. Mais je me dis, mais pourquoi ils ont commencé à avoir peur? Et puis, nous aussi, ça peut nous arriver, avoir peur. Parce que, premièrement, ils ont vu Jésus faire des miracles. Parce qu'ils étaient avec lui pendant des journées, ou pendant même des années. Ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont vu les miracles que Jésus avait fait. Ils ont vu comment Dieu, Jésus-Christ, pouvait prendre 2 pains. Il pouvait prendre les pains et aussi les poissons. Et il pouvait multiplier. C'est-à-dire qu'ils ont vu vraiment Dieu en train d'agir. Ils ont vu que Dieu était parmi eux. Mais au moment où ils étaient ensemble, dans le bateau, tout a commencé à basculer. Il y a les vents qui poussaient. Je suis sûr et certain que toi aussi tu peux avoir peur. Quand tout cela commence à arriver, ça peut représenter ta vie. Où tu te dis, qu'est-ce qui va arriver demain? Où tu te dis, comment je vais faire ça? Où tu te dis, je ne vois pas le futur. Où tu vois carrément extrêmement que ce n'est que le désastre qui vient et qui arrive. Tu ne sais pas comment te sortir. Mais je vais te dire une chose. Aussi Jésus-Christ est dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, rien ne peut te secouer. Ça peut secouer, mais rien ne peut te renverser. C'est pour ça qu'il dit, Jésus-Christ, Dieu lui dit, même si tu passes par le feu, je serai avec toi, tu ne seras pas consumé. Même si je passe par le feu, tu ne seras pas consumé, ça c'est la promesse. Il dit, même si tu passes par dans l'eau, tu ne seras pas noyé. C'est ça la promesse. Je vais vous dire une chose, le diable veut nous détruire. C'est ça son but. Il veut te décourager, il veut te détruire, Mais la bonne nouvelle, ceci, Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Cette vie, c'est une vie où je peux dire que tu reçois la paix qui dépasse toutes circonstances. Donc, c'est-à-dire que cette paix dont il parle, ça ne dépend pas de ce que tu as, ça ne dépend pas de ce que tu n'as pas. Ça dépend de qui tu as, qui est Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que si lui, Jésus-Christ, est dans ta vie, si Jésus-Christ est celui qui est assis dans ta vie, quand je dis assis, c'est-à-dire au centre, réellement au centre. Si c'est celui que tu considères comme ton maître, si c'est celui que tu considères comme ton sauveur, si c'est celui que tu considères comme celui qui te délivre, si tu considères comme celui qui te chemine ou te dirige, rien ne va te secouer. Ça va arriver de gauche ou de droite, ça va te décourager, mais le Seigneur est fidèle, ça c'est sa parole. Amen. Il est fidèle. Et la Bible nous dit que même si tu restes infidèle, lui, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas renier sa parole. Sa fidélité n'est pas liée à ce que toi tu fais. C'est vrai que certaines des fois, il arrive que si tu restes fidèle, lui aussi va se manifester. Mais sa fidélité, ou bien son standard, ou bien la fondation de sa fidélité, c'est par rapport à qui il est. Et quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est juste venu comme un homme, comme tout le monde. Mais il est venu démontrer le cœur de Dieu. Il démontrait quel genre Dieu, pourquoi? Parce que dans le temps, il pensait que le Dieu que nous servons, c'était un Dieu comme un policier.
Quelqu'un qui regarde que tu as fait le péché, qui a fait ci et ça et ça et ça et ça, c'est vrai. Mais la Bible dit que la première chose qui intéresse, c'était quoi? Une relation personnelle avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une relation personnelle avec Dieu? Parce que c'est ce qui est le plus important. L'œuvre que nous faisons, l'œuvre que nous commençons, c'est pour que nous puissions dire aux gens la bonne nouvelle. Pour dire, même si tu étais un pécheur, même si tu as fait de l'incroyable, Dieu est capable de te pardonner, de te donner une nouvelle start or beginning, une nouvelle saison, un nouveau commencement, sans dépendre de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il dit, venez tel que vous êtes, et je vous donnerai du repos. Celui qui est fatigué, il dit, venez.